C'est assez fou, c'est aussi un rêve d'enfant et là on se retrouve dans un engin sans pilote, on ne peut pas prendre le contrôle de l'appareil à aucun moment. On dépend en fait complètement de la technologie, on dépend de l'autonomie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Guangzhou, nous sommes en Chine et aujourd'hui nous allons tester un nouveau type de taxi, un taxi volant. Je m'appelle Damien Licata-Querezo, je couvre les nouvelles technologies aux Parisiens et la semaine dernière j'ai eu la chance de décoller dans un taxi volant, une nouveauté qui vient de Chine. On a eu l'exclusivité d'y mettre les pieds et de voler pendant 5 minutes. Alors l'entreprise Yihang nous a invités à venir découvrir son taxi volant qui commence à peine à être commercialisé. Ça a été un peu compliqué au début parce que les conditions météorologiques ne le permettaient pas forcément. Avant de commencer à voler, on nous fait remplir un questionnaire et on nous demande notamment notre groupe sanguin. Donc c'est à ce moment-là, je me suis dit, il y a toujours forcément un risque d'accident. Après, ça a été très vite évacué par le professionnalisme des équipes sur place. Ils m'ont fait monter dans des conditions de sécurité. S'il y avait un quelconque risque, ils ne m'auraient pas fait décoller. I don't unlock it, yes. Yeah, no, I'm not touching yeah, it. and then the door, the two door. I don't touch. Yeah, don't touch. It's closing. You just keep it safe. Okay? Okay, That's good. thank you. Quand je monte dans l'appareil, je me trouve assez serein. On me dit de ne rien toucher. Je mets du coup le casque pour pouvoir entendre les échanges avec l'équipe au sol. So I look more professional. Yeah. Really professional. Il y a 4 gros écrans à l'intérieur, on peut tout voir, il y a tous les paramètres devant nous. C'est sûr qu'au début, c'est toujours bizarre de ne pas avoir de manette ou de ne pas avoir de moyen de contrôler l'appareil. On se dit, bon bah écoute, on va faire confiance aux gens qui sont au sol, on va faire confiance à l'autonomie de l'appareil. Et tout de suite, le drone commence à prendre un peu de puissance, on entend les moteurs, on entend les rotors qui commencent à tourner. La puissance est tout de suite là au début, on s'élève assez rapidement et de manière assez stable. J'ai pas senti particulièrement de secousse, je me suis pas senti en situation périlleuse, je me suis dit que ça allait très bien se passer et ça a été le cas. Pas mal de bruit en fait, mais c'est assez stable. Je me sens tout de suite en sécurité, il n'y a pas de problème. C'est une entreprise en fait qui a développé cet appareil depuis une bonne dizaine d'années. Là, on est sur un modèle qui est commercial, on n'est plus sur du prototype, on est sur un modèle qui a déjà été sorti à des dizaines d'exemplaires. Il y en a de partout en Chine maintenant, ils font quelques vols dans le nord de la Chine. Il y a un influenceur américain qui s'appelle iShowSpeed qui a fait ce test dans le cadre d'une tournée en Chine qui visait surtout à promouvoir la technologie chinoise et au-delà de la technologie, l'État chinois. Et lui, il a réussi à faire ça il y a quelques semaines, dans quasiment les mêmes conditions. Il a eu le droit à un vol stationnaire qui s'est plutôt bien passé parce qu'une fois de plus, l'exercice est bien rodé. Yihang a été une des premières entreprises au monde à avoir une licence de vol. Ça a commencé par la Chine, mais elle commence à avoir des autorisations un peu de partout, à Dubaï, en Amérique du Sud. Et c'est aussi un moyen pour la Chine de montrer sa puissance technologique, de montrer qu'elle est capable d'innover, d'aller chercher les entreprises américaines ou européennes sur des secteurs où ces boîtes-là pensaient avoir de l'argent.